y a beaucoup de professionnels, beaucoup de gens passionnés et évidemment nous apprenons des choses, nous découvrons des personnes mais aussi des initiatives et cela bien sûr nous aide parce que la pastorale ne se vit jamais hors sol, elle est toujours incarnée dans un endroit particulier. Or ici c'est le monde rural et le monde agricole. Une grande vérité dans l'Église, c'est que là où vivent les hommes, là où ils ont des défis à relever, des souffrances à vivre, des joies à partager, des émerveillements, eh bien l'Église y soit présente parce que nous sommes dans le monde et donc le monde agricole traverse depuis de longues années beaucoup de turbulences, alors des fois très heureuses et nous avons vu beaucoup d'initiatives mais aussi des souffrances et donc voilà, à travers la présence de quelques évêques, c'est la présence de l'Église mais aussi bien des chrétiens évidemment sont sur le terrain au quotidien. On parle du salon des retrouvailles et on sent que les gens sont venus en masse samedi, dimanche et aujourd'hui encore. Donc c'est ce désir pour les personnes d'abord de se retrouver. Et puis aussi, je pense que la crise du Covid peut-être fait réfléchir les personnes de toutes conditions sur l'importance de l'agriculture, du soin de la nature. Et donc je retiens que nous, évêques, qui avons pendant quelques années travaillé cette question, aidés par le pape François dans son encyclique Laudato Si, eh bien nous avons fait un bon choix et que notre présence au salon voudra le manifester. Le premier mot, c'est admiration, parce que je suis frappé par la passion qu'ont les agriculteurs et tous les gens qui vivent dans le monde rural, par leur métier, avec de grandes préoccupations, parce que souvent c'est un métier qui n'est pas rémunérateur et qu'on voit bien qu'on arrive à la fin d'un système qu'il va falloir repenser. Mais c'est aussi un métier qui a du sens. Ça se voit aussi auprès des jeunes qu'on a rencontrés et un métier qui a de l'avenir. Voilà, parce qu'il faudra toujours nourrir non seulement nos familles, nos régions, mais aussi la France et le monde. Donc cette idée de souveraineté alimentaire, elle est fondamentale et elle est aussi l'avenir de l'agriculture qu'il faut penser de manière belle et raisonnée. Un mot que je retiens de ma visite au Salon d'agriculture, c'est le mot territoire. Territoire, c'est à la fois l'attention à tout ce qu'il y a au niveau local. Et nous avons rencontré beaucoup de personnes pour qui le local est très important. Mais territoire, c'est aussi le territoire national et c'est aussi le territoire de toute notre terre, de toute notre planète. Et on sent que la question de l'agriculture, c'est à la fois maintenir la dimension locale, c'est à la fois avoir en tête qu'il faut être capable d'alimenter aussi toute la France, la dimension du local national, mais aussi qu'il ne faut pas oublier un bon nombre de pays pour qui la question de la faim, la question du développement est difficile. Et donc la responsabilité de notre agriculture, tant pour faire vivre les territoires locaux, le territoire national et les territoires au niveau de toute la planète. Pour ce qui est de la pastorale, ça fait un lien avec le rassemblement Terre d'Espérance où on essaie de penser l'Église dans le rural. Et j'ai constaté ici que cette Église, elle est attendue. Terre d'Espérance, c'est une dynamique que lance l'Église en France pour réfléchir aux grands enjeux de l'Église dans le monde rural et aux grands enjeux du monde rural en général. Et dans ce contexte, on organise une grande rencontre en avril prochain avec des acteurs chrétiens du monde rural de tous les diocèses de France pour réfléchir à tous ces enjeux.